La seconde version du OnePlus Open a du mal à montrer le bout de son nez, bien que sa version Oppo soit déployée, ce qui rend encore tentante l'acquisition du premier du nom. Après un an d'utilisation de ce petit monstre, je vais vous en faire un petit topo complémentaire à mes précédentes vidéos. Avant d'aller plus loin, tout ce que je dis dans cette vidéo ne sont que mes constatations, mes critiques et mon ressenti. Ce n'est en aucun cas une vidéo commerciale, je ne gagne rien, juste le plaisir de vous partager mon avis. Le premier constat avec un machin comme celui-ci, c'est que son écran intérieur est fragile. Ce n'est pas du verre trempé, mais du plastique souple, où un simple ongle peut y laisser sa trace définitivement. On prend rapidement les bons gestes pour limiter les risques, à savoir simplement le refermer. Apparemment, certains l'ont abîmé juste à cause d'une chute, ce qui ne m'a jamais rassuré. Eh bien, le mien a quand même eu droit à son lot de chutes, et même encore récemment, bien que j'en prenne le plus grand soin du monde. Comme vous pouvez voir, il n'a eu que de petits pets ici et là, rien de méchant, et son écran interne reste impeccable. Je croise les doigts pour qu'il le reste, mais il est plus costaud qu'il en a l'air. Certes, une coque avec la partie supérieure m'aurait évité de l'abîmer tout court, mais je ne veux pas d'un truc épais dans la poche. Je n'ai pas pris le temps de trouver non plus la coque idéale pour cette bête, sachant que je suis déjà satisfait de l'original. Étant amateur de nouvelles technologies, j'ai voulu tenter l'expérience pour un smartphone pliant, mais pas aux dépens de la qualité photo. Eh bien, je n'ai jamais été déçu de celui-ci à ce niveau-là. Voici, je pense, le meilleur exemple que je puisse vous donner. J'en suis à chaque fois impressionné. Par contre, c'est juste pas facile de rester stable au zoom maximum, même s'il fige la stabilisation. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Le rendu n'est pas le même en pleine journée. Le fait qu'il soit pliant ajoute une dimension très pratique pour le poser quelque part et prendre une photo groupée. Il est aussi possible de faire un selfie avec les gros capteurs arrière pour une meilleure qualité. Par contre, il faut les deux mains et ne pas avoir trop peur d'abîmer l'écran interne en le maintenant au mieux. Concernant l'utilisation que j'ai de l'écran interne, il est quotidien. Il est tellement confortable d'utilisation que dès que j'ai besoin de faire plus qu'envoyer un message ou regarder mes notifications, je l'ouvre. Que ce soit naviguer sur le web, regarder des vidéos et même des photos, consulter des documents, tout est plus confortable et plus lisible. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour les jeux faute de temps, mais mon avis de son usage sur les jeux reste positif, mais partagé. En effet, tous les jeux ne sont pas à 100% compatibles avec un écran carré. La plupart le sont, heureusement, mais certains ont au mieux quelques éléments mal affichés, et d'autres qui ne sont pas prévus pour, et soit déforment complètement l'image, soit rognent des parties. Côté multi-fenêtre, très honnêtement, je m'en suis pas mal servi au début lorsque je l'ai eu, pour le confort d'avoir au moins deux contenus visibles simultanément. Aujourd'hui, cette utilisation est anecdotique, toujours utile mais très occasionnelle. Je l'ai paramétré pour qu'à la fermeture de l'écran interne, le téléphone se mette en veille plutôt qu'il affiche le contenu sur l'écran externe. C'est bien de pouvoir avoir ce choix. Après un an de recharge avec le chargeur officiel, plus ou moins tous les 2 jours, d'en moyenne 15% à 100% à chaque fois, en charge ultra rapide, la batterie a perdu seulement 1% de sa santé totale. Peut-être que cet unique pourcentage perdu est simplement lié aux charges à 100%, ou bien est-ce le fait de faire des charges ultra rapides à 66 watts, ou bien les deux. Auquel cas, les potentiels 180 à 200 charges faites lors de l'année passée n'ont qu'un impact minime sur la santé de la batterie. Si au bout de 10 ans la batterie a perdu 10% de sa santé, c'est franchement très acceptable et n'altère que peu l'usage quotidien de l'appareil. Petite déception, avec un chargeur autre que l'officiel mais ayant les mêmes capacités de charge que ce dernier, 11 volts à 6 ampères, la charge est bridée à 9 volts. Après une petite étude, il s'avère que le OnePlus Open attend un chargeur de type PPS, autrement dit un chargeur entre guillemets intelligent. On le voit sur celui-ci car il est indiqué qu'il charge sur une plage de tension, de 5 volts à 11 volts. L'autre chargeur fait strictement 11 volts à 6,2 ampères, et non une plage de tension bien qu'il soit capable de faire plusieurs tensions différentes. Voici la liste des inconvénients et manquements de cette machine. Attention les ongles, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là, mais j'ai toujours un coup de stress lorsque je le prête à quelqu'un. Impossible de fermer toutes les applications. J'ai l'impression que c'est un problème aléatoire qui résulte plus d'un bug Android qu'un bug d'OxygenOS. J'ai une utilisation réduite des fonctionnalités qu'offre cet appareil. Hormis l'écran interne que j'utilise fréquemment, ce n'est pas vraiment un point négatif, mais c'est à considérer étant donné le prix du machin. Les jeux pas tous compatibles. Ça peut se comprendre, ils ne développent pas forcément le format 4 tiers vu que ce n'est pas le plus répandu. Le manque d'une interface plus pratique à l'usage pour un écran de cette taille, ça permettrait une utilisation plus pratique. Il est dur à garder propre, l'écran interne n'est pas simple à nettoyer, on a peur d'y faire des traces définitives, même s'il faut appuyer fort pour ça. La limitation au chargeur propriétaire pour une charge ultra rapide. Et voici les points positifs.
Il est fluide en toutes circonstances, équipé de puces haut de gamme, aucun souci pour quoi que ce soit, ça carbure. Il est très confortable et agréable, qu'importe l'usage qu'on en fait. Il est très appréciable en jeu, puissant et sa température bien gérée, surtout qu'on n'a pas les doigts là où ça chauffe. La qualité photo est magnifique. Il est parfait pour consulter agréablement photos et vidéos. Sa charge ultra rapide, chargée en à peine plus d'une demi-heure. Merci à la charge 11 volts à 6 ampères. Il a des haut-parleurs de qualité placés de chaque côté pour une vraie stéréo. Son prix en baisse alors que la relève n'est pas encore là, qui devient plus acceptable, affiché à 1 400 € en promotion pour la version 1 Tera. Sans parler bien évidemment de sa pliure visuellement et perceptiblement quasi inexistante. Après plus d'une année à l'utiliser tous les jours, cette bête reste incroyable par ses performances et extrêmement confortable dans son utilisation. Si vous êtes intéressé et que votre portefeuille le permet, car bien évidemment il reste un smartphone premium, je ne peux que vous inciter à l'acquérir. Si vous avez des questions sur des détails en particulier ou si vous possédez l'animal et que vous souhaitez échanger sur son sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.